Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, maquillée, coiffée, tout ça pareil que l'autre vidéo, mais c'est parce que je tourne tout en même temps, comme ça je suis tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour un mini book haul, parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'essaye énormément de réduire mes achats. Parce que trop de livres dans la pile à lire, voilà, trop c'est trop. Mais des fois il faut bien craquer un petit peu. Donc ça va être une vidéo très courte, je vous l'annonce. Mais est-ce que j'ouvre là? Parce que... Allez, soyons fous. Parce que je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. On va commencer. Voilà. Donc, je vais vous présenter les premiers livres que j'ai achetés. Donc il y en a deux. C'est des livres que j'achète d'occasion. Alors oui, il faut savoir que j'ai du rouge à lèvres là. Voilà, il faut le savoir. Il faut savoir que j'achète beaucoup d'occasions, que j'achète beaucoup moins en neuf. Parce que déjà, j'ai l'impression que les maisons d'édition se foutent de plus en plus de notre gueule. Voilà. Merci le prix très élevé des livres. Et encore en Belgique et en Suisse, je n'imagine pas à quel point ça doit être cher. Du coup, j'achète beaucoup en occasion. Déjà pour mon porte-monnaie. Pour la planète aussi, parce que quand même les livres, lire c'est bien, mais la planète c'est mieux. Voilà. Même si je sais que les livres sont généralement faits avec du papier recyclé, mais c'est quand même du papier utilisé, c'est de l'encre, c'est de l'imprimerie, c'est de la technologie, c'est voilà, tout ça. Bref. Et que voilà. Donc j'ai acheté en occasion Harry Potter à l'école de la philosophie. Ça, vous voyez pas très bien. Ça fait énormément longtemps que ce livre est dans ma palle. Et là, je l'ai trouvé pas du tout cher. Alors je me suis dit, why not, achète-le. Surtout que j'aime beaucoup la philo. Et que du coup, Harry Potter mêlé à la philosophie. Mais quel bonheur. C'est trop cool. Est-ce que je vous fais un résumé? Bah, le résumé est simple, c'est une espèce d'essai sur Harry Potter et en fait dans cet essai on va nous montrer tous les aspects philosophiques de Harry Potter avec des auteurs philosophes très connus comme Descartes, je crois qu'il y a du Freud aussi, il y a du Nietzsche, voilà, tous les grands philosophes que l'on connaît et on va nous expliquer ce qu'ils font là, voilà, et j'ai hâte de le lire. Ensuite, en occasion, j'ai acheté Le cœur des louves de Stéphane Servante. Alors Stéphane Servante, je l'ai découvert avec Sirius, que je vous ai présenté en point lecture il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais adoré ce livre. C'était un mélange, un tourment d'émotions. Tout était beau dans ce livre, tout était doux, tout était magnifique. Les animaux avaient une place très importante dans l'œuvre. Et je sais pas si vous connaissez ma passion pour les animaux, mais les animaux sont toute ma vie. Voilà, c'est ma vie entière, les animaux. J'aime plus les animaux que les humains, il faut le savoir. Et du coup, j'avais envie de lire beaucoup plus de Stéphane Servante parce qu'il a aussi une plume que j'adore. Et du coup, j'ai vu ce livre en occasion et je me suis dit, Le cœur des louves de Stéphane Servante. Mais ça a l'air super bien. J'ai pas lu le résumé, je crois que je l'ai même pas lu. Pas envie de me spoil. Je crois que comme un peu Sirius, ça va parler vraiment d'histoire de famille mélangée à de légendes, des animaux, ce genre de choses. Et j'ai hâte de lire. Je vous ai pas dit, ça c'est de Marianne Chilène aux éditions Ellipse, je vous l'ai pas dit. Et là c'est de Stéphane Servante dans les éditions Rouergue. J'aime beaucoup les éditions Rouergue. Et ben voilà, et je l'ai payé 3 € au lieu de 17,50 €. Comment vous dire que ça fait du bien. Voilà. Et la couverture. Cette couverture est magnifique. Mais en achetant, je pensais qu'il allait être beaucoup moins gros. Et il fait plus de 500 pages. Mais bon. Oh, le dernier chapitre est le chapitre 69. Serait-ce une révélation? Bon d'accord, je me tais. Ouais, et j'étais choquée. Il est vraiment en super bon état. Genre vraiment, regardez les pages. La blancheur des pages. Ce qui est rare en livre d'occasion. Ensuite, c'est des livres que m'a acheté mon copain.
Comment vous dire que j'étais la plus heureuse du monde? Est-ce que je vous raconte la petite histoire? En fait, il y a 2 jours, c'était les 2 ans de moi et mon copain. Et du coup, l'amour qu'il est, il m'a dit tu as un budget de 50 € et tu les dépenses comme tu veux. Je fais d'accord. Au début, il voulait que j'aille m'acheter des habits. J'ai fait moi, tu sais, des habits, j'en ai déjà plein. Moi, je veux aller acheter des livres. Il m'a dit non, des livres, t'en as déjà beaucoup. Nanani, nana. S'il te plaît, moi, je veux acheter des livres. Et du coup, il a cédé. Et il m'a acheté des livres. Et j'étais trop contente. Du coup, premier achat obligé. Le tome 2 de Ash Failing for the Sky. Oh là là, j'ai trop hâte de le lire. J'ai trop hâte de lire. Je m'étais préparé une petite palle, là, de livres à lire pendant l'été, qui sont des reliques de ma palle. Mais je crois que celui-là va passer avant. Voilà, c'est... Oh, faut que je le lise. La fin du tome 1. Il faut... Oh non, faut que je le lise. Et regardez-moi cette couverture aussi magnifique que la première. Toujours autant cliché, mais qu'on adore. Voilà. On adore. C'est notre petit Hardin Junior de After, concrètement. Voilà. J'ai hâte. Vous savez, Éline Gorman, les éditions Albin Michel, vous savez déjà. Ensuite, quand j'ai vu celui-là dans la librairie, je l'ai pris, j'ai fait, je veux lui. En fait, donc du coup, c'est A Teeny Pretty Things de... Ah, il a écrit à deux mêmes. De Sonia Charapotra et Doniel Clayton. Je vous le montre quand même. Ce livre, je l'avais acheté en occasion, sauf que bécasse comme je suis, je l'avais acheté en VO. Il est super en mauvais état en plus. Du coup, j'avais envoyé un message à Momox, là, parce qu'ils se sont grave foutus de ma gueule qu'ils soient en mauvais état. Et du coup, ils m'ont remboursé. Et c'est comme ça que j'ai pu m'acheter les deux là. Parce qu'ils du coup, ils m'ont rajouté des sous. Enfin, bref. Et du coup, je l'ai vu, je fais, je veux lui. Et ça parle d'un sujet qui me touche tellement rien. Je sais pas pourquoi ça me touche, les gars. Si, je sais peut-être d'un côté. Mais rien que d'y penser, j'ai les larmes aux yeux. Voilà. Et si vous me lisez sur Wattpad, vous savez que ce thème-là prend une grosse partie de mon histoire dans Wattpad. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Wattpad, si vous voulez, je mets le lien en barre d'infos. Mais sachez que je n'ai rien écrit depuis 2 ans. Voilà. Donc on va suivre. J'ai pas trop lu le résumé, je vais pas trop savoir. Déjà, la danse classique va prendre une énorme grosse partie dans le livre. Et la danse classique, c'est un thème qui m'intéresse énormément, qui me touche énormément. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir lire ce livre. Et dans ce livre, on va suivre du classique, on va suivre le lac des cygnes, on va suivre Casse-Noisette. Voilà, et je crois que c'est une fille qui prépare un concours, un truc comme ça. Et du coup, forcément, on va suivre les conditions des ballerines très difficiles. Et je crois qu'elle va avoir une petite histoire d'amour, tout ça. Et en fait, je pense que c'est un livre grave à lire, soit en été, soit à lire en hiver dans ton lit avec un petit chocolat chaud. Et j'ai hâte, j'ai trop hâte. Ensuite, au final, je prends mon temps pour vous parler de 5 livres. J'ai acheté le tome 5 de Gardienne des Cités Perdues. Je n'ai pas encore lu le tome 4 que j'ai dans ma palle, mais vu qu'il est sorti en poche, je me suis dit, achète le tome 5, comme ça que tu liras le tome 4, tu auras le tome 5 sur la main, et ça va être trop cool. Vous connaissez mon amour immense pour Gardienne des Cités Perdues. Lisez cette saga qui est juste géniale. Voilà. Et le dernier, il s'agit... Oh, je vais enlever ce truc parce que... ça m'énerve. Ça là, arrêtez. Ça pollue la planète et c'est nul. Voilà. Et les pastilles aussi. Arrêtez. Arrêtez, ça abîme le livre et ça énerve les lecteurs. Ça énerve. Voilà. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, que c'est le prix des lecteurs. Bon, si, c'est intéressant, mais je sais pas, mais mettez-le là. Mettez pas une pastille. Bref. Je me suis pris La Chambre des Merveilles de Juliane Sandrel aux éditions Le Livre de Poche. Parce que j'ai attendu qu'il sorte en poche. Parce que comment vous dire que 19 € ça fait mal au cul. Et que surtout, excusez-moi pour la vulgarité, qu'il ne fait à peine 300 pages. Voilà, mais bon, j'ai entendu beaucoup d'avis positifs sur ce livre. Il a un accident de skate.
En gros, il va être dans une sorte de coma, un truc comme ça. Et sa mère, elle découvre une liste de ce petit garçon, de tous les rêves qu'il veut accomplir. Et sa mère accomplit ses rêves à sa place. D'un côté, je trouve ça hyper égoïste. Et d'un côté, je trouve ça beau. Je sais pas dans quelle position me mettre. Je verrai quand je lirai le livre. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous déjà, dans un premier temps, si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, et dans un second temps, les livres que vous avez achetés ce mois-ci, ou même les livres que vous avez achetés cette semaine, ou je ne sais pas, ce que vous voulez. Racontez-moi votre vie. Et voilà, je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!